Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental, comme toujours. On continue à décortiquer un petit peu tous ces schémas pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe, qu'on peut traverser, pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas comme on le souhaite, pourquoi ça coince, toutes ces choses-là. Juste un point par rapport à une question qu'on m'a posée sur les guidances privées. Quelqu'un me demandait, est-ce que ce serait possible de faire une guidance privée sur l'énergie de la personne d'en face, la seconde énergie qu'on peut étudier dans les guidances. Alors techniquement, bien sûr que ce serait possible, mais c'est quelque chose qui me dérange parce que, si vous voulez, quand vous venez vers moi pour une guidance privée, c'est vous qui me donnez votre accord, qui sollicitez le fait que je vienne lire votre énergie et que je vous transmette les informations. Mais si on posait tout ça sur la personne de votre cœur, cette personne-là, elle ne m'a rien demandé. Et de mon côté, par rapport à mes principes, ma façon de fonctionner, j'aurais l'impression de faire une intrusion en fait dans son système, et c'est pas ok pour moi. Le truc aussi, c'est que on fait souvent ce type de demande parce qu'on aimerait faire de l'espionnage, hein, forcément, ni vu ni connu chez l'autre, pour répondre aux questions qui restent en suspens, les choses qu'on n'a pas compris de notre côté, ce qui peut encore nous faire mal, ou voilà. Mais le truc, c'est que déjà, en obtenant ce type de réponse, et il y en a beaucoup qui le font déjà rien qu'à partir des guidances collectives, on a tendance à ajuster notre comportement à partir des informations qu'on peut avoir au lieu de vivre notre vie naturellement, spontanément, et donc de permettre aux situations qui viennent jusqu'à nous de produire ce qu'elles sont censées produire pour nous. Et ça veut dire que là où vous avez une clé qui pourrait potentiellement faire bouger votre énergie et vous amener là où vous avez besoin d'aller, vous allez torpiller en fait ce qui se déroule naturellement et automatiquement en essayant de contourner, de forcer le passage et d'avoir des clés pour pouvoir en quelque sorte garder le contrôle de la situation ou essayer de vous assurer que si vous faites ceci, vous n'allez pas vous prendre un mur dans la tronche parce que l'autre ressent bien la même chose que vous. Ce genre de choses, vous voyez, c'est vraiment plus un piège qu'autre chose. Alors évidemment, dans l'absolu, comme je vous l'explique souvent, il n'y a pas de choix juste ou faux. C'est de toute façon, voilà, les choses vont se produire comme elles vont se produire et ça va correspondre à l'énergie qu'on porte. Mais le truc, c'est que c'est plus casse-gueule qu'autre chose et que nous, en fonction de notre positionnement, on va déterminer la qualité du chemin qu'on va vivre, le côté plus ou moins agréable ou désagréable de toutes ces étapes. Et puis bon, après, on fait les choses pour être en accord avec soi-même et pour être en accord avec moi. Je ne fais pas d'intrusion dans le système de l'autre, même si c'est évidemment pas mal intentionné quand on me pose ce genre de questions. C'est parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été expliquées, qu'on aurait besoin de comprendre ce qui se passe, mais ça va pas pouvoir se faire par ce biais-là. En tout cas, ça ne passera pas par moi parce que je me sentirais pas en accord avec mes principes d'aller lire l'énergie d'une personne qui ne m'a pas sollicité, qui n'a pas donné son accord explicite pour que j'aille regarder ce qui se passe chez elle. Donc pour moi, c'est pas ok. Et puis voilà, donc parfois il y a des informations évidemment qui vont ressortir, mais le truc c'est que ces infos-là, vous auriez pu les percevoir de vous-même, vous les avez captées de vous-même, même si vous n'avez pas été en mesure de les regarder et de poser des mots dessus, parce que vous étiez trop à fond dans vos émotions, peut-être dans vos doutes aussi, hein, par rapport à vos ressentis perso. Souvent, les infos, on les a parce qu'on est tous clairvoyants, même si on n'a pas tous développé, si vous voulez, cette direction-là pour être en mesure de poser des mots sur l'énergie comme je le fais de mon côté, mais on a tous ces perceptions, on ressent tous les choses et on est tous capables de capter tout un tas d'informations. Mais le truc, c'est que parfois, soit on ne veut pas les voir pendant un certain temps parce qu'on n'est pas capable de les entendre, ou alors parce que ça vient soulever nos peurs, ou pour tout un tas d'autres raisons. Et souvent, quand en fait les choses pourraient avancer dans le sens espéré, il y a une part de nous qui ne veut pas voir cette partie-là parce que ça fout trop la trouille de plonger dans l'expérience, d'aller se confronter à l'autre, de prendre le risque de peut-être vivre une rupture et tous ces trucs-là. Donc bien souvent, on retrouve dans des schémas où on a l'impression d'être bloqué dans une situation, oui mais c'est l'autre qui veut pas, machin et tout, alors qu'en fait c'est nous qui occultons les éléments positifs et ce qui serait viable en fait, parce qu'on a trop la trouille d'y aller,
parce qu'on n'est pas prêt et qu'on est incapable de l'admettre, parce qu'on aurait l'impression de se torpiller soi-même, du genre j'ai mon grand rêve entre les mains, mais je me prive moi-même d'y aller parce que j'ai trop peur. Et ça, on est juste incapable d'accepter cette partie-là. C'est trop déchirant, c'est trop douloureux, donc ça peut pas le faire. Mais bref. Pour toutes ces raisons-là, je ne fonctionne pas de cette manière-là. Donc, quand vous voulez une consultation privée, c'est vraiment pour aller regarder votre énergie à vous. Pourquoi est-ce que vous vivez les choses comme vous les vivez? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait que vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez? Tous ces trucs-là. Après, comme dit, il y a des clés de compréhension qui vont intervenir parfois par rapport à une autre personne, mais ça reste dans le respect de ce que l'autre n'a peut-être pas envie de transmettre, n'a pas souhaité vous transmettre. Si vous avez cherché à avoir des explications directement, ce genre de choses, c'est toujours voilà, dans cette optique-là, histoire de fonctionner seulement à partir de la personne qui me sollicite et qui a choisi de faire cette demande et pas l'autre qui a rien demandé, qui a peut-être choisi de son côté de ne pas transmettre des informations, de ne pas dire ce qu'il ressent, ce qu'il pense, etc. Quelles que soient ses raisons de fonctionner comme ça, mais c'est une question de respect pour l'autre aussi. Euh, Ouais, d'ailleurs, un point aussi important, c'est que souvent on cherche à trancher en matière de positionnement par rapport à l'autre personne. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'on peut, par exemple, ressentir des choses très fortes tout en choisissant de ne pas aller vivre la relation concrète. Parce que à ce moment-là, on a peut-être trop peur, ou parce qu'on se sent pas à la hauteur, ou parce que voilà, on a toutes sortes de raisons qui peuvent faire que, mais c'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est soit, par exemple, l'autre ressent la même chose que moi et donc la seule réponse possible c'est on va concrétiser les choses, ou alors l'autre ne ressent rien et il se passe rien. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a tout un tas de cas de figure où l'autre ressent effectivement la même chose que vous, mais va choisir, à ce moment-là en tout cas, de ne pas concrétiser parce qu'il y a des peurs, des remises en question, des doutes, de la dévalorisation personnelle ou toutes sortes de choses. Et sans doute que vous-même, vous avez déjà vécu des situations où vous ressentiez quelque chose, mais vous n'agissiez pas nécessairement dans ce sens-là pour autant, pour les raisons qui étaient les vôtres à ce moment-là. Donc voilà, mais c'est pas souvent c'est une situation qui amène des oui, mais si l'autre osait, si l'autre transgressait ses peurs et machin et tout, ce serait si merveilleux, machin et tout. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que pour avoir quelqu'un en face qui ressent quelque chose de très fort, mais qui ne veut pas ou ne peut pas y aller, c'est forcément en miroir de votre énergie. Ça répond forcément à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et quand vous vous confrontez à un cas de figure comme celui-ci, où l'autre, par exemple, se laisse freiner par ses peurs, c'est automatiquement qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui souhaite ne pas avancer, en tout cas pour le moment, dans cette direction concrètement, parce que vous aussi, vous avez vos peurs, vos limites, vous n'êtes peut-être pas suffisamment confiant en vous-même, vous doutez peut-être du fait qu'on puisse vous aimer vraiment, ou il y a tout un tas d'autres raisons qui rentrent en ligne de compte, mais c'est toujours, toujours, toujours en miroir de votre énergie. Vous ne pouvez pas subir, si vous voulez, le refus de l'autre ou une situation qui n'irait pas dans le sens de ce que vous souhaitez a priori, si ça ne répond pas à l'énergie que vous portez. Donc c'est toujours une co-création, et ça c'est un point important à ne pas oublier, mais ce n'est pas parce que ça part de votre énergie que ça veut dire que vous êtes censé avoir choisi ça consciemment. Ça peut aller à contresens. On est bourré de contradictions, on est bourré de conflits intérieurs. Donc vous pouvez à la fois avoir envie d'y aller et en même temps avoir encore trop peur ou avoir trop mal de ce que vous avez vécu par le passé, toutes ces choses-là, pour ne pas vous sentir capable d'y aller et donc avoir à la fois envie d'y aller et à la fois refuser de franchir le pas parce que c'est encore trop difficile pour vous. Et comme c'est trop compliqué pour nous d'admettre toutes ces choses-là. Souvent, on se raconte des histoires. On se raconte que si, je suis prête, je veux y aller, machin et tout. Et il y a une part de nous qui veut effectivement y aller. Mais si on était un tout petit peu plus lucide sur ce qu'on ressent à ce moment-là, on le verrait très clairement que en même temps, pour l'instant, on ne se sent pas prêt, que pour l'instant, on n'est pas capable de plonger dans une histoire qui nous remuerait de trop au niveau émotionnel ou qui viendrait
trop nous chahuter par rapport aux croyances qui sont encore en place, à toutes les blessures qui ne sont pas encore guéries, ou parts de nous qui ne sont pas rencontrées. C'est juste qu'on ne peut pas admettre ça parce qu'on aurait l'impression de se priver soi-même de ce qu'on a entre les mains, de ce grand bonheur qui semble être à portée de main. Et comme c'est un conflit intérieur beaucoup trop fort, nous, on va se raconter des histoires par-dessus pour essayer de se convaincre que non, non, on est à 100% dans le truc, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça et que ce qui se produit de toute façon dans la matière est une réponse directe, un parfait reflet de notre énergie à chaque moment de ce qu'on expérimente, et ça fait qu'on n'a même pas besoin de se casser la tête là-dessus. Ce qu'on vit au moment où on le vit, c'est ce qu'on veut le plus à ce moment-là, ce dont on a le plus besoin, et parfois, même si on n'est pas d'accord avec ça, les tâches du mental, ce dont on a le plus besoin, c'est que l'autre ne soit pas là, que l'autre prenne la fuite, que l'autre nous envoie paître ou peu importe, parce que c'est beaucoup trop effrayant encore, ou pour toutes sortes d'autres raisons, et qu'on n'est pas prêt tout simplement aller vivre les choses comme ça. Donc c'est pas un morceau qui est facile à entendre, hein. Pendant un temps, on va essayer de se convaincre que non, mais c'est pas vrai, parce que moi je vois bien que gna gna gna, et c'est normal, on fait tous ce truc-là, mais quand on a un peu plus de recul et qu'on comprend qu'on ne peut de toute façon pas contrôler les choses, et que c'est pas parce qu'on admet ce qui se passe à l'intérieur de nous qu'on va se mettre à dire bon c'est bon, je veux plus rien, garder les choses à distance de moi. Non, ça fonctionne pas comme ça, c'est automatique. Ça ne part pas de notre volonté, aussi forte qu'elle puisse être, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc vous n'avez pas à avoir peur de vous-même en mode oui, mais si j'admets que je suis pas prêt ou que j'ai encore trop peur, ça veut dire que peut-être il ne se passera jamais rien. Mais non, c'est juste que vous vous mettez au clair avec votre vérité intérieure et que ça, quand on est en mesure de le faire, ça nous apporte un vrai soulagement. Parce qu'on comprend pourquoi les choses ne bougent pas. On se dit ben ouais, en fait, j'ai pas envie que ça bouge, même si j'ai aussi envie que ça bouge, mais à ce moment-là, j'ai pas envie que ça bouge parce que ça me fout trop la trouille, parce que je me sens pas capable de me confronter à l'autre, parce que je me sentirais tellement mal à l'aise, que je me remettrais tout le temps en question, ou alors que j'aurais toujours peur que l'autre se barre, que l'autre se rende compte que je ne suis pas si bien que ça, ou ce genre de choses, tous les doutes en fait qui peuvent nous traverser, et ça fait qu'à ce moment-là, cette pression-là, elle est tellement forte que malgré notre souhait de vivre les choses, on souhaite encore plus ne pas les vivre parce que ça fout trop la trouille ou que ça nous remuerait de trop, et puis voilà. Donc, ouais, gardez ça en tête, que ce n'est pas l'un ou l'autre, mais ça peut être les deux à la fois. L'autre peut effectivement ressentir tout un tas de choses, les mêmes choses que vous, sans pour autant choisir de foncer dans l'histoire, d'aller vivre les choses, parce que à ce moment-là, il y a des peurs, il y a des barrières, il y a des limites, il y a des blessures qui sont encore actives, mais c'est forcément en miroir de vous, donc il n'y a pas d'erreur. L'autre n'est pas en train de torpiller la plus belle possibilité de votre vie et de potentiellement passer à côté et vous faire passer à côté de quelque chose. C'est juste un parfait duo qui avance de la même manière, en parallèle en fait. Et si l'autre, pour une raison ou pour une autre, n'est pas prêt ou prend la fuite ou ceci ou cela, c'est toujours, toujours, toujours en réponse à votre propre énergie et à vos propres limites du moment. Ok, alors aujourd'hui, on démarre sur l'énergie de quelqu'un qui n'a pas appris en fait à aimer ou à être aimé de la façon, on va dire d'une façon saine. Si vous voulez, bon, c'est le cas de la majorité d'entre nous de toute façon, hein, parce qu'on a tous grandi plus ou moins avec des histoires de chantage affectif, de si tu es comme j'attends de toi que tu sois, je te donnerai mon attention, mon amour, etc. Et sinon, je vais me mettre en colère ou te rejeter, te laisser dans un coin, te punir, tous ces trucs-là. Et ça fait que dans ce type de fonctionnement, on apprend forcément des codes erronés par rapport à l'amour. Et quand on grandit, quand on vit nos premières expériences, on va appliquer les codes qu'on connaît inévitablement jusqu'à ce que on récolte les résultats qui vont avec et qu'à force de répéter ces mêmes conséquences douloureuses et négatives, on se rend compte qu'il y a peut-être un truc qui cloche dans la manière dont on a appris
à fonctionner et qu'on commence à remettre en question nos mécanismes pour pouvoir en sortir, mais ça se fait de façon progressive évidemment. Et là, si vous voulez, j'ai une personne qui est dans la colère, dans le ressentiment, parce que c'est comme si euh, il ou elle s'était détourné de ses perceptions personnelles, de son ressenti, de ce qui lui semblait évident pendant un certain temps, pour se mettre à écouter les autres, à croire ce qui venait de l'extérieur, et pour se rendre compte au final que en fait ses ressentis étaient justes, que sa perception, ce qui lui semblait cohérent ou pas, tous ces trucs-là, que c'était vrai, et que si cette personne avait pu écouter son ressenti directement, a trouvé la force, le courage d'écouter au lieu de se laisser happer par ses peurs, qu'en fait elle n'aurait pas eu à vivre toute cette souffrance, toutes ces difficultés relationnelles et tous ces aspects-là. Et j'ai quelqu'un qui est pas mal en colère d'ailleurs par rapport au cercle familial. Alors après, ça peut être un des deux parents, voire les deux, ou d'autres personnes qui ont eu une influence, si vous voulez. Mais on a quelqu'un qui n'a pas encore réglé ses comptes avec sa sphère familiale et qui, malgré les compréhensions qu'il peut y avoir du style je sais que mes parents ont vécu leurs propres histoires, difficultés, souffrances, etc. Il y a quand même ce truc de mais qu'est-ce que je suis en colère contre eux de m'avoir transmis ces croyances qui ont été si douloureuses pour moi, qui m'ont mené sur de fausses pistes, qui m'ont amené à réagir d'une manière qui n'était pas saine pour moi, qui n'était pas positive et respectueuse de qui je suis. Et il y a ce truc de pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu ouvrir les yeux plus tôt et me faire éviter en fait de rentrer dans ces schémas-là. En fait, si vous voulez, il y a ce truc de mon côté, j'ai grandi de telle ou telle manière et j'ai réussi à comprendre ces choses-là au bout de tant et tant de temps. Et il y a ce truc de, mais si moi j'ai pu comprendre ça, si j'ai pu ouvrir les yeux, changer d'angle de vue, trouver le courage de sortir des clous, de sortir de ces codes préconçus pour rentrer, si vous voulez, dans mon intégrité, je ne comprends pas pourquoi maman ou papa ou n'importe qui d'autre, vous adapterez si ça vous parle, euh, n'a pas été en mesure de faire la même chose et donc de pouvoir casser cette boucle de souffrance plus tôt et pour me permettre en fait de grandir dans un cocon plus sécurisant. Alors le truc, c'est que comme toujours, on pourrait aller gratter dans l'histoire de papa et de maman et le truc c'est que les générations au-dessus de nous, elles sont forcément plus lentes. Nous, il y a une accélération parce que les générations d'au-dessus ont déjà fait tomber certaines barrières, certaines croyances, certaines limites. Ça se fait petit à petit, mais le truc c'est que ça se fait de façon progressive et les mentalités ne changent pas du tout au tout. Et puis il faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas si longtemps en arrière, on allait brûler des gens sur des bûchers quand ils avaient des idées un peu décalées, un peu différentes, un peu plus libres. Et il y avait une pression énorme sur les gens par rapport à la peur de mourir, de souffrir, de voilà, tous ces trucs-là. Après, il y a eu la guerre aussi, où le fait d'avoir certaines caractéristiques, ça pouvait nous faire mourir, ou alors si on se heurtait, si vous voulez, au pouvoir en place, on risquait d'être exécuté pour avoir protégé quelqu'un qui était une cible. Vous voyez un peu le truc? Et ça fait que pendant très longtemps, on a grandi, on a évolué, on a avancé avec toutes ces menaces, toute cette peur, et combien de gens se sont retrouvés pendus ou tués d'une façon ou d'une autre parce qu'ils ont osé brandir des idées différentes et être plus libres, se permettre, si vous voulez, de suivre leur ressenti plutôt que de suivre le troupeau comme des moutons et d'accepter les choses qui leur étaient imposées. Alors bien sûr que de nos jours, on est vachement plus libre et si vous voulez, ces peurs-là, elles tombent au fur et à mesure. Mais le truc, c'est que ça met du temps, que c'est enraciné,
quelque part en nous, qu'on a grandi avec tout un tas d'inquiétudes, ne serait-ce que la peur de souffrir en se prenant une claque dans la tronche parce qu'on aurait dit quelque chose ou fait quelque chose ou mis en avant une émotion. Donc vous voyez, il y a toujours ce côté-là et c'est pas si évident que ça de transgresser en fait les règles des générations du dessus. Et bien sûr que de nos jours, on arrive de plus en plus à ce côté de révolte, de bah maintenant ça suffit, ça nous semble évident d'aller chacun tracer notre propre route et de faire nos propres choix, de sortir de ces codes. Mais le truc, c'est que pour les générations au-dessus de nous, c'était pas si compliqué que ça. Après, il y a la génération de 68 hein, qui a déjà transgressé beaucoup de règles, qui a fait bouger beaucoup de choses, mais ça se fait dans le temps et c'est pas si facile que ça. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu ici des raisons qui ont poussé les générations du dessus à réagir de telle ou telle manière. Le truc, c'est de pas oublier de venir écouter la souffrance qu'on peut avoir par rapport à ce que nous, on a expérimenté. C'est pas parce on comprend les choses et qu'on a fait l'inventaire des raisons qui font que papa ou maman ont réagi comme ils l'ont fait, qu'on doit s'asseoir sur nos ressentis à nous et venir nier comme si les raisons qui ont fait que la compréhension qu'on a venait justifier le fait qu'on ait réagi de telle ou telle manière vis-à-vis de nous et que nous, donc, on ait ressenti cette souffrance. On a besoin de respecter les deux tableaux. Et en premier, ce que nous, on a pu ressentir, la douleur qui a été la nôtre, la colère qui est peut-être la nôtre, et toutes ces choses-là qu'on a besoin vraiment de mettre au premier plan. Et forcément, quand vous allez chercher à vous exprimer par rapport à tout ça, ça ne sera pas forcément reçu de la bonne manière en face, parce que l'autre est dans ses peurs et dans ses limites, dans ses propres blessures et dans tout ce qu'il n'a pas encore vu et compris de lui-même, et l'autre va l'entendre forcément comme une accusation, et puis la plupart du temps, c'en est une aussi, hein. On a besoin d'être dans ce truc de tiens, je te remets ça dans la tronche pour ce que tu m'as fait vivre, pour ce que tu m'as fait ressentir, et c'est ok comme ça. Mais c'est juste de voir que c'est normal en fait que l'autre en face ne soit pas nécessairement capable d'entendre ce que vous dites, parce qu'il n'a pas réglé lui-même ses propres problématiques, et puis voilà. Mais vous, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous avez besoin d'aller reconnaître la douleur que ça vous a infligé, ce que ça vous a fait ressentir, et votre légitimité à ressentir ce que vous ressentez. Donc c'est tout à fait normal, pour revenir sur l'énergie dont on parle ici, que la personne que je ressens là soit en colère parce qu'elle a l'impression quelque part de s'être laissée arnaquer en fait. C'est j'avais les réponses de base, comme si de tout gamin en fait, on avait eu cette perception de ce qui était faux, des incohérences, des mensonges, des tricheries, des chantages affectifs, de tout ce qui n'était pas clair, de tout ce qui n'était pas posé sur une base saine, mais que à force d'entendre ce qu'on a pu entendre, de vivre des situations difficiles ou de se sentir rejeté, pas accepté, etc. On avait fini par s'incliner et par intégrer des notions qui n'étaient pas raccord avec ce qu'on ressentait comme vrai et comme juste. Et c'est tout à fait normal, quand on est un gamin, de pas avoir une autorité suffisante sur soi-même pour pouvoir dire non, tu me dis ça, mais pour moi ça sonne faux, c'est pas ma vérité intérieure. On peut pas faire ça. Donc inévitablement, quand on est un gosse, on va croire ce que les autres nous disent, ce que les autres nous disent à notre sujet. Et quand les autres vont s'énerver sur nous pour X raisons et nous dire qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas suffisant, qu'on n'est pas comme il faut, on va y croire. Et on va y croire pendant de nombreuses années, en expérimentant en plus ce qui va inévitablement refléter cette énergie-là. Et puis on se retrouve dans des relations toxiques, des relations douloureuses, ou avec des gens qui ont les mêmes blessures que nous et qui vont jouer au même jeu en fait. Et on va énormément souffrir de toutes ces choses-là. Et on va en souffrir jusqu'à ce que, comme dit, à force de répéter ces scénarios,
on finisse par se rendre compte que ouais, mais là, il y a quand même un truc qui cloche quelque part, et qu'on finisse par remettre en question tout ça parce que ça va devenir tellement souffrant que ça va devenir visible là où avant c'était inconscient, et puis on va pouvoir ben, du coup sortir de ces schémas parce que une part de nous va se révolter à force d'avoir mal et va poser enfin le stop qui est nécessaire. Et le truc, c'est que une fois qu'on a suffisamment de recul et qu'on voit tout ça avec plus de distance, ben on s'en rend compte que chaque fois qu'on n'était pas d'accord, que chaque fois qu'on aurait voulu dire quelque chose, réagir, et qu'on s'en est empêché par peur des réactions des autres ou d'être rejeté ou de se prendre une claque ou peu importe, hein, bah qu'en fait on s'est trahi soi-même. Et c'est extrêmement douloureux de prendre conscience de ça parce qu'on a l'impression que si on avait eu ce déclic-là plus tôt, qu'on aurait pu avoir une autre vie, qu'on aurait pu passer au travers des souffrances, des blessures, qu'on aurait pu déjà accéder à quelque chose de plus doux. Mais le truc, c'est que non, en fait, la réaction qu'on va avoir à un moment donné, c'est déjà le maximum de ce qui peut être vécu à ce moment-là en fonction de qui on est, de nos peurs, de nos blessures, de nos limites, de tous ces trucs-là. Et ça fait que même si on a toujours ce doute de se dire oui, mais si j'avais compris ça plus tôt, en fait non, parce que vous avez fait du mieux que vous avez pu à chaque instant de votre vie, et au moment des faits, quand au lieu de l'ouvrir, de dire stop, de dire non, de dire que vous n'étiez pas d'accord ou de vous imposer, ben vous vous êtes incliné, vous vous êtes tu, vous avez encaissé les coups sans rien dire, ben c'est le mieux que vous pouviez faire en fait à ce moment-là, parce que vous aviez encore trop de peur, de blessures, de barrières et tout ce qui s'ensuit. Et ça, on met du temps avant d'intégrer ce morceau-là, et on y revient souvent tout un tas de fois. Ça se fait par couche, par étape, parce qu'on ne peut pas, on peut pas digérer ce morceau-là d'un coup. Il y a beaucoup trop de souffrances qui sont posées dessus et qui font que c'est pas possible pour nous de traverser tout ça en une traite. Mais ouais, là, en fait, la personne que je ressens, c'est comme si pendant longtemps, elle s'était interdit de ressentir la colère, le sentiment d'injustice, d'aller pointer du doigt ceux qui ont participé à tout ça, même si c'était pas intentionnel ou quoi que ce soit, mais peu importe, ils y ont participé malgré tout. Et c'est comme si cette personne, elle avait énormément contenu sa colère, son ressentiment, sa rage, tout ce qui lui a fait mal, parce que justement, elle était encore dans ces mécanismes de si je m'exprime, je vais avoir mal d'une manière ou d'une autre, ou on va me rejeter, on ne m'entendra pas, on refusera de m'accepter tel que je suis. Et il y avait une telle pression, une telle peur là-dedans, que cette personne, elle s'est énormément contenue. Et ça, forcément, bah, la cocotte minute, elle finit par exploser à un moment ou à un autre. On ne peut pas garder ces choses-là éternellement à l'intérieur, et ça va s'exprimer chez chacun d'une manière différente, parfois par un tempérament impulsif, de l'explosivité, de la colère, enfin des choses qui débordent de partout. D'autres vont faire une dépression, vont péter les plombs, mais dans leur coin, toujours en passant par l'intérieur, alors que les autres vont exploser vers l'extérieur. Mais ça a besoin de sortir d'une manière ou d'une autre. C'est comme si l'énergie que je ressens là, elle en était à ce stade-là. C'est, je suis en train d'ouvrir les yeux sur moi-même, d'ouvrir les yeux sur les autres. J'ai cette compréhension de la vie, ce recul qui me permet de me mettre à la place des autres aussi. Et en même temps, j'ai besoin maintenant de, de me redonner cette légitimité à ressentir ce que je ressens. Et en fait, par rapport à cette rencontre marquante qui a pu être vécue, vous voyez, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont traversé ces étapes aussi de colère, de ressentiment, de mais pourquoi l'autre m'a fait ça, l'autre m'a tellement blessé ou machin et tout, trahi, bref. Mais en fait, si vous regardez bien, vous allez aussi vous rendre compte que cette rencontre et les douleurs qui ont pu en découler de par ce qui a été vécu, ça vous a permis de venir retoucher
ces endroits que vous aviez enfermés très profondément en vous pour ne plus aller y toucher parce que ça faisait trop mal. Et en fait, c'est comme si, pour un certain nombre d'entre vous, la rencontre et les blessures qui en ont découlé vous avez permis de commencer à exprimer ce que vous avez justement contenu pendant beaucoup trop longtemps. Et ça fait partie de votre guérison, pas seulement au niveau amoureux spécifiquement, mais vraiment pour l'ensemble de votre vie. Et c'est comme si ouais, l'autre était finalement venu appuyer sur tous ces aspects que vous cherchiez à contrôler parce que il y a une part de vous qui a enregistré que si vous laissiez sortir votre colère, votre ressentiment, tous ces trucs-là, vous alliez forcément être pointé du doigt et en plus donner raison aux personnes qui ont pu vous blâmer, vous pointer du doigt, vous rabaisser, ou toutes ces choses-là. En fait, imaginez un peu quelqu'un qui vous aurait laissé entendre que ouais non mais toi t'es pas normal, mais pourquoi tu réagis comme ça, mais ça va pas dans ta tête, le truc de la folie. Et vous, parce que vous ne voulez pas rentrer là-dedans et que vous voulez prouver quelque part aux autres que vous n'êtes pas ce dont on vous a accusé, vous voulez montrer l'autre part de vous et ce qui existe de toute façon en vous, vous allez vous mettre à retenir chaque émotion qui aurait pu déborder, chaque coup de colère, chaque impulsion, et vous allez vous mettre à étouffer tout ça. Et au bout d'un moment, ça va s'accumuler, ça va grossir, 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 et forcément, au moment où ça va sortir, ça va pas sortir de manière calme et posée. Ça va sortir de manière explosive, désordonnée, maladroite, et ça va être vraiment quelque chose de très volcanique. Et ça fait que potentiellement, quand vous arrivez à ce stade-là, vous pourriez entendre en face de vous, non mais ça va pas dans ta tête, t'es pas bien, machin, va te faire soigner, ce genre de choses, et du coup donner raison, venir valider l'image qu'on vous a donnée de vous-même à un moment de votre vie pour X raisons. Mais vous voyez un peu le truc, le piège, c'est qu'à force de se retenir pour tenter de d'éviter ce dont on a peur, on se retient tellement que ça finit par sortir et qu'on finit par donner l'image de quelqu'un qui a pété un câble, qui n'est pas droit dans ses bottes, parce que on aura tenté de contourner ce truc-là pendant X temps. Et on a un peu ça, ce côté comme si les étapes que vous aviez vécues au niveau amoureux et par rapport à ce qui vous a tellement bouleversé, ce qui vous a tellement chamboulé, c'était venu soulever tous ces points-là parce qu'il fallait absolument que ça sorte et que vous puissiez rétablir la vérité. En fait, dans ce que je ressens là, c'est comme si, quelles que soient les réactions qui ont pu être celles de l'autre en face, euh, petit à petit, vous vous étiez mis à vous dire, mais non, c'est pas vrai. Je ne suis pas folle, je ne suis pas fou, je ne suis pas normal ou je sais pas quoi. Si je ressens autant de colère, autant de souffrance et que j'ai besoin de réagir comme je le fais, c'est parce que j'ai eu tellement mal et parce que ce que j'ai ressenti a été insupportable. Et c'est comme si dans vos réactions qui peuvent certes avoir été excessives, mais vous vous étiez redonné ce droit d'être cette personne qui réagit de façon totalement naturelle parce qu'il y a trop de douleur qui a été entassée. Et peut-être que l'autre ne l'a pas compris, bien que dans ce que je ressens, en fait j'ai l'impression que l'autre, même si sur le coup, sur le vif de l'émotion, il a pu se braquer ou dire des choses qui n'étaient pas très cool, j'ai l'impression que cette personne, elle a été tout à fait capable de vous comprendre avec un tout petit peu plus de recul et qu'elle sait exactement ce qu'il y avait en dessous de vos réactions. Sauf que, au moment des faits, cette personne, elle ne pouvait pas encaisser non plus d'être le déclencheur de tellement de souffrance chez vous. Et ça fait que forcément, elle allait poser du déni dessus, elle allait se braquer, se verrouiller et dire non, mais c'est pas de ma faute, machin, moi j'y suis pour rien, c'est toi qui, et blablabla. Mais en fait, le truc, dans la situation en tout cas que je ressens là,
c'est que des deux côtés, il y avait un attachement vraiment très fort. Il y avait quelque chose de très puissant, un sentiment de familiarité, de proximité qui n'a pas forcément été ressenti avec quelqu'un d'autre au préalable. Et ça fait que quand vous savez que ce sont potentiellement vos actions, vos paroles ou autres qui déclenchent une souffrance aussi animale chez l'autre, c'est totalement insupportable euh, de se dire qu'on a pu, nous, malgré tout l'amour qu'on porte à l'autre, être l'origine, le point d'origine de quelque chose qui est aussi violent en fait au niveau émotionnel chez l'autre. Et ça fait que c'est comme s'il y avait eu beaucoup de malentendus, de quiproquos, de choses qui sont parties en vrille, mais en fait posées sur l'incapacité, mais de l'un et de l'autre, à accepter d'avoir été le bouton rouge sur lequel on a appuyé qui a fait tout exploser. C'est très difficile à encaisser, et même si à un moment donné, quand on fait son cheminement et qu'on voit ce que ça nous a apporté, ce que ça a amené chez nous et que c'était nécessaire, qu'on avait vraiment besoin de ça, ça reste douloureux d'imaginer que la souffrance de l'autre a pu passer par nous, alors que notre intention n'était absolument pas celle-là et que pour rien au monde on aurait souhaité blesser l'autre. Mais vous voyez un peu le dilemme là-dedans. Je suis vraiment là-dessus sur la deuxième personne que je ressens ici, c'est quelqu'un qui n'était absolument pas mal intentionné. Donc, alors, pour ceux d'entre vous parfois, hein, qui viennent nous parler d'histoires totalement tordues, où l'autre les a clairement manipulés, utilisés, leur a pompé tout leur fric ou ce genre de truc, a vraiment triché intentionnellement avec eux, vous n'êtes pas concerné par ce qui se passe dans ces guidances. Ça ne vous empêche pas évidemment de trouver peut-être des clés qui vont vous permettre de mieux vous comprendre vous-même, d'avancer et tout ça, donc faites votre pioche, mais attention, le type d'histoire dont on parle ici, ce ne sont absolument pas des histoires toxiques où il y avait de la manipulation intentionnelle ou des choses extrêmement néfastes en dessous. Là, on est sur un autre type de scénario. Donc, les personnes qui parfois, c'est rare, mais ça arrive de temps en temps, viennent nous parler d'histoires, mais qui sont vraiment tordues. On voit clairement qu'il y a un truc qui est pas net dans le déroulé, et qui sont là à dire ah, j'espère que l'autre va revenir. À un moment donné, il faut peut-être songer à changer de stratégie et remettre en question vos attentes, vos choix, parce qu'il y a quand même un truc qui est pas clair là-dedans. À moins que vous soyez maso, et après, bon, ma foi, chacun ses choix, hein, mais il y a quand même un truc qui cloche dans l'histoire. Donc faites attention là-dessus. C'est pas si évident que ça hein, de faire preuve de discernement, parce que forcément, on a nos peurs, notre besoin d'être aimé, tous ces trucs-là qui font que on se raccroche parfois à des personnes ou des situations qui ne sont clairement pas bonnes pour nous. Mais voilà, il y a quand même un scénario bien particulier ici et on ne parle pas d'histoires toxiques ou de choses de ce type-là. Donc après, soyez prudents dans ce que vous prenez comme information et n'allez pas vous mettre dans l'attente du retour d'une personne qui vous a pourri la vie, qui vous a complètement démoli, qui ne peut, je sais pas, passer son temps à vous rabaisser, vous critiquer, vous humilier, vous faire du mal. Là, il y a autre chose à voir derrière et on n'est pas sur ce type de scénario. En tout cas, dans le scénario sur lequel on est posé ici, euh, si vous voulez, j'ai l'impression que la deuxième personne, l'énergie d'en face, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup, beaucoup de mal en vous voyant souffrir à ce point, parce que j'ai l'impression que cette personne, bon, elle était dans son petit monde, dans ses petites habitudes, voilà, sans vouloir mal faire, mais elle n'avait pas forcément conscience de l'impact de sa façon d'être, de ses paroles, de ses actes sur les autres. Et le truc, c'est que face à vous, on dirait que cette personne, elle était plus ou moins convaincue, même si c'était inconscient, mais que en fait, ce que vous pouviez montrer ou exprimer en matière d'amour, d'attachement, tous ces trucs-là, que c'était soit un attachement de type fraternel ou un truc, voilà, je t'aime bien, machin et tout, mais sans plus, ou alors que vous étiez dans une forme d'illusion, mais c'est comme si cette personne, elle n'avait pas compris avant
de vous voir plonger au fond du gouffre, à quel point en fait il ou elle avait une place importante pour vous. Et du coup, c'est comme si en étant confronté à ce que ça vous a fait ressentir, à ce que ça a déclenché pour vous, en fonction des circonstances que vous avez vécues, en voyant le mal que ça a pu vous faire, c'est comme si cette personne, elle s'était pris une bombe atomique dans la tronche. Dans un premier temps, totalement incapable de l'admettre, de l'accepter, parce que c'était beaucoup trop violent au niveau des émotions. Mais petit à petit, à mesure que cette personne, elle a lâché ses barrières et elle a commencé à intégrer tout ça, à digérer tout ça, c'est comme si elle avait compris que sa façon de réagir, parce qu'elle était convaincue que voilà, il n'y avait rien derrière et que ça n'allait rien vous faire en fait, ben, qu'en fait ça vous a fait énormément souffrir. Et du coup, ben, c'est quelqu'un qui a eu très mal de savoir ce truc-là. Je ressens vraiment quelqu'un qui n'avait absolument aucune intention de vous faire du mal et qui, au contraire, je ressens vraiment une posture respectueuse et douce et accueillante face à vous. Mais c'est comme si, quand la première énergie avait commencé à parler peut-être de ses attentes, de ses souhaits, de ses sentiments, l'autre avait pris peur parce que ne se sentant pas du tout prête à aborder les choses de cette façon-là, et peut-être qu'elle n'avait même jamais envisagé en fait que ça puisse aller dans cette direction, parce que pour elle, c'était clair et net qu'elle n'était pas à la hauteur, que jamais de la vie vous pourriez avoir envie d'être avec elle. Donc c'était même un hors-sujet en fait. C'est comme si cette personne, jamais de la vie, n'aurait imaginé qu'il puisse y avoir quelque chose entre vous deux, parce que malgré ce qu'elle pouvait ressentir, l'admiration qui pouvait être là, toutes ces choses extrêmement positives, vous étiez comme une espèce de, je vais dire, de fantasme. Donc quelqu'un, voilà, qu'on a dans son cœur secrètement, mais avec qui on n'envisage rien parce que ça paraît tellement décalé, tellement hors de propos que du coup, jamais de la vie on pourrait envisager que l'autre puisse avoir des intentions envers nous. Et du coup, il y a une espèce de confusion, il y a une espèce de mélange dans ce que je ressens là, et qui fait que la personne en face de vous, euh, ouais, c'est comme si elle avait mis les deux pieds dans le plat et qu'elle avait commencé à paniquer quand elle s'est rendue compte que vous aviez des attentes, que vous aviez, qu'il y avait quelque chose de sincère en fait derrière et elle avait pas compris. Et forcément, bah, quand on se sent pas à la hauteur, qu'on a l'impression d'être tout petit et ridicule face à l'autre, parce qu'on l'idéalise et parce que voilà, on le regarde d'une certaine manière, ben ça fait que si l'autre bouge dans notre direction, on va prendre nos jambes à notre cou, quoi qu'on ressente en fait, et on va se barrer en courant ou faire en sorte de repousser l'autre pour ne pas avoir à y aller parce qu'on se sent pas du tout capable d'assumer en fait ce qui est ressenti. Et dans le scénario que je perçois ici, je suis là-dessus. J'ai l'impression d'une deuxième énergie qui, euh, qui a bien ressenti des choses très fortes et voilà, qui était en miroir en fait de ce qui se passait de l'autre côté, mais qui aurait pu limite trouver aberrant le fait d'envisager quelque chose de plus vis-à-vis de vous, tellement cette personne, elle se sentait pas dans le même monde que vous, qu'elle avait l'impression de pas pouvoir répondre à vos attentes ou de pas pouvoir être à la hauteur pour vous. On est plus sur ce type de scénario. Et quand on est en proie à nos peurs de cette manière-là et qu'on a voilà ce genre de regard décalé sur nous, ben forcément, si l'autre s'approche, ça va augmenter la charge émotionnelle, ça va renforcer notre peur et on va réagir de manière instinctive et prendre la fuite. Et il y a vraiment ça qui est posé là-dessus dans ce scénario. Et puis bon, c'est compliqué parce qu'il y a toutes ces contradictions. Dans ce que je ressens là, il y a vraiment une alchimie très forte entre les deux, un truc magnétique, une attraction qui est évidente, mais en même temps, et ça je le ressens des deux côtés, une impossibilité au moment où cette rencontre se fait, de plonger dedans. Parce que c'est trop violent au niveau de l'émotionnel, parce que ça chahute de trop, que ça vient soulever toutes nos peurs, qu'on a un tel regard de dévalorisation sur soi que jamais de la vie
on pourrait accepter l'idée que l'autre pourrait vraiment nous aimer. Et pour la plupart d'entre vous qui allez vous sentir concernés par ce scénario, si vous regardez un peu comment vous avez vécu les choses, vous allez bien le remarquer que pendant en tout cas un certain temps, l'idée que l'autre pourrait, qu'il pourrait y avoir une réciprocité, c'était juste totalement improbable. C'était un truc espéré, mais en mode ce serait un miracle si l'autre ressentait quoi que ce soit pour moi. En fait, vous auriez pu accepter l'idée que l'autre vous appréciait sincèrement, qu'il y avait voilà un truc très positif des deux côtés, mais c'est comme si l'idée même que l'autre puisse éventuellement tomber amoureux de vous, c'était juste une blague, quoi. C'est mais jamais de la vie, qu'est-ce que l'autre viendrait foutre avec moi? On est sur ce type de scénario-là. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait c'était posé des deux côtés et que ce qui est couillon en fait dans ce que je ressens là, c'est que les deux étaient dans une approche tout à fait positive, dans quelque chose qui était réciproque, qui allait dans les deux sens, mais parce que c'était trop violent et qu'il y avait trop de peur et tous ces trucs-là, c'est comme si vous aviez été tous les deux incapables de vous dire les choses tranquillement et de parler de vos limites aussi, de vos appréhensions, de vos peurs, de votre incapacité à ce moment-là à y aller, à vivre les choses concrètement, ça fait que de façon très maladroite, vous avez pu peut-être vous brouiller, vivre des clashs, des conflits, des disputes, des éloignements, mais parce que en fait ça venait soulever pour l'un et pour l'autre des choses qui étaient trop chahutantes et que vous ne pouviez pas gérer à ce moment-là. Et en même temps, c'était absolument nécessaire qu'il y ait cette espèce de soulèvement pour une prise de distance ensuite, parce que le truc, c'est que jamais de la vie, vous n'auriez pu aller rencontrer vos émotions, ces parts de vous, les blessures et tout le bordel qui a été soulevé ensuite, si vous aviez eu l'autre dans les pattes et de façon réciproque, hein. Donc c'est comme si pour les deux, il y avait eu besoin que vous vous fritiez, que ça parte en live et puis que vous vous retrouviez dans les circonstances que vous avez vécues, déjà parce qu'il fallait bien que les blessures soient soulevées et que si ça avait été tout beau, tout rose, que vous aviez pu vous parler, vous dire les choses tranquillement, ça n'aurait jamais eu l'impact que ça a eu sur vous. Mais le truc, c'est que dans ce que je ressens là en tout cas, au moment où cette rencontre s'est faite, il y a tout ce que vous aviez contenu avant. Il y a toutes les fois où vous vous êtes retenu de vous exprimer par peur d'une chose ou d'une autre, soit de ne pas être aimé ou alors d'être puni ou de vivre tout un tas de situations douloureuses ou négatives. Il y a tout ce que vous avez étouffé pendant des années à essayer de vous conformer à ce qu'on attendait de vous, à essayer de rentrer dans le moule, à vous battre contre votre nature véritable parce que vous avez fini par croire que vous n'étiez pas normal tel que vous étiez, que vous deviez changer pour pouvoir être acceptable et digne d'être aimé, parce que vous avez fini par enregistrer que parce que la majorité des gens ne fonctionnent pas comme vous, que du coup c'était vous l'aberration, que c'était vous l'anomalie, et donc que c'était à vous de vous adapter aux autres au lieu de trouver un juste milieu et de pouvoir vous sentir légitime dans votre façon d'être, dans votre façon de voir la vie, de la ressentir, etc. Et il y a cette montagne en fait qui était posée en dessous et que vous avez passé votre temps à mettre en déni, à chercher à étouffer par peur de ne pas pouvoir être aimé. Et le truc, c'est que dans l'énergie que je ressens, il y avait un tel désir de vivre ce grand amour tant espéré, comme si ça avait été le seul et unique enjeu valable à vos yeux, en fait, que vous ne pouviez pas vous dire moi je suis comme je suis, voilà, j'avance comme j'avance, on m'aime pas, tant pis. Mais voilà, c'était juste pas possible. Pendant une grande partie de notre vie, on ne peut pas euh, renoncer à ce qui, selon nous, pourrait nous permettre d'être aimés. Quand pendant un temps, on croit que ce sont nos attitudes, notre façon d'être, notre façon de penser, tous ces trucs-là, qui va faire qu'on va nous aimer ou pas, de façon totalement naturelle, on va tout faire pour mettre toutes les chances de notre côté et on va se tordre dans tous les sens, on va ne pas s'écouter
ne pas se respecter, on va se piétiner, on va chercher à cacher les parts de nous qu'on pense pas acceptables, pas dignes d'amour, et on va se trahir soi-même à répétition et pendant des années parce qu'on croit que c'est notre façon d'être qui détermine le fait qu'on nous aime ou pas. Jusqu'à ce qu'un jour, à force de répéter ce type de scénario extrêmement douloureux, on finisse par en avoir tellement ras-le-bol de jouer à cette comédie-là, de se tordre dans tous les sens, de faire tellement d'efforts pour se contenir et pour de toute façon voir qu'on nous laisse tomber, qu'on nous envoie chier et que ceci et que cela, qu'on finit par vivre une sorte de révolte intérieure, on finit par abdiquer, on finit par renoncer à justement essayer de changer pour grappiller l'amour des autres. On est tellement épuisé au bout d'un moment de fonctionner de cette manière-là qu'il y a un truc qui lâche à l'intérieur de nous, et heureusement, et c'est là qu'on commence à toucher notre intégrité. Ça se fait par étapes, évidemment, c'est pas tout d'un coup parce que c'est une charge énorme au-dessus et puis on a besoin de temps. C'est effrayant, c'est pas si facile que ça. Et c'est là en fait qu'il y a un truc qui bascule à force de souffrir en fait de nos tentatives de changer pour être aimé, ben on finit par se résigner, par renoncer, et c'est là quelque part que le miracle arrive, parce que on finit par oser faire sortir les petites parts qu'on avait camouflées jusque-là, au fur et à mesure, jusqu'à ce que ça devienne normal, que ça devienne naturel, et qu'on finisse par se dire, bah, tant pis si je suis rejetée, tant pis si on m'aime pas, mais je peux pas continuer à m'infliger ça à moi-même, parce que c'est beaucoup trop douloureux, et je vois bien que de toute façon, je n'obtiens pas le résultat espéré, malgré mes efforts, malgré mon acharnement, je ne me sens pas aimée par les autres, du coup, ben tant pis, je vais changer de méthode, et prendre le risque que peut-être on n'aime pas ce que je vais incarner. Et là, on commence à laisser sortir ces parts de nous et à s'autoriser à être soi. Et le truc qui est extraordinaire là-dedans, c'est de se rendre compte que de toute façon, les gens vont vous aimer ou pas, pas pour ce que vous faites concrètement ou la manière dont vous vous tordez dans tous les sens. Quand on parle vraiment d'amour et pas d'intérêt, ça ne se contrôle pas, ça ne se décide pas. Les gens, vous les aimez spontanément par rapport à l'énergie qu'ils dégagent. C'est pas dans des actions, dans une façon d'être, une façon de s'habiller ou des critères physiques même, mais c'est par rapport à ce qu'on est, à l'énergie qu'on porte, et c'est spontané. Il y a des gens, vous allez accrocher avec eux directement, alors que peut-être ils sont pas, comment dire, dans les clous des personnes que vous fréquentiez habituellement ou ce genre de truc, mais il y a un courant qui passe. C'est une espèce d'alchimie, voilà, on est raccordé. Il y a un truc automatique, vous savez pas toujours l'expliquer, mais il y a quelque chose qui se passe avec l'autre et qui fait que vous êtes naturellement attiré par cette personne et réciproquement, et c'est une question d'énergie. Alors quand je parle d'être attiré, ça peut évidemment être aussi au niveau amical, hein. C'est pas seulement au niveau amoureux, c'est valable partout. Mais voilà, il y a des gens, ça va matcher automatiquement, et il y en a d'autres qui vont pourtant se comporter d'une façon correcte ou avoir toutes les petites cases de cocher, mais vous pourrez pas les voir en peinture et vous ne savez pas pourquoi, et c'est une question d'énergie en dessous. Et je sais plus où je voulais aller avec ce truc-là, mais oui, à partir du moment où on finit par intégrer qu'on n'aura pas de contrôle sur le fait que les autres nous aiment ou pas, on finit par lâcher petit à petit ce truc-là. Et bien sûr qu'on préfère être aimé par les gens, mais finalement on se dit, bon ben, la personne à qui je ne donne pas d'amour quand je me tords dans tous les sens pour essayer d'être aimé par les autres, c'est moi. Et au bout d'un moment, on ne supporte plus de se rejeter soi-même, de se piétiner soi-même, de faire preuve d'autant de violence en fait envers sa propre personne pour tenter de grappiller l'amour de quelqu'un d'autre. Et le truc, c'est que dans ces rencontres marquantes qu'on peut vivre, euh, très souvent, ça nous amène là, ça nous amène à choisir entre cette personne qu'on aime plus que n'importe qui d'autre de qui on a pu aimer dans notre vie et nous.
parce qu'à un moment donné, parce que forcément on va repartir dans les mêmes scénarios à tout faire pour essayer d'être aimé de l'autre, à un moment donné, ça va faire tellement mal parce que les résultats qu'on obtient ne sont pas conformes à ce qu'on souhaite et ça va partir dans tous les sens, qu'à un moment donné, on va abdiquer et on va, malgré la peur qu'on a de perdre l'autre, on va se choisir soi et commencer enfin à se faire passer au premier plan. Et le truc, c'est que quand vous vous retrouvez dans ce type de situation, et qu'à un moment donné, vous acceptez, parce que ça fait trop mal, de prendre le risque de peut-être perdre l'autre, mais pour vous faire passer vous enfin en premier, vous voyez une chose, c'est que si vous avez franchi ce cap-là, en renonçant à la personne que vous avez aimée le plus au monde, ben vous ne vous laisserez plus jamais tomber, quelles que soient les circonstances. Et le cadeau que vous vous faites à vous-même, il est immense. C'est vraiment un truc, une victoire sur soi-même qui est énorme, parce que c'est ce à quoi on a toujours aspiré quelque part, d'être capable de surmonter notre peur d'être jugé, de pas être aimé, de pas être accepté, pour pouvoir se respecter soi et rentrer dans sa pleine intégrité. Et toutes les fois où on s'est tu, où on n'a rien dit, où on a encaissé par peur des réactions extérieures, on s'est rejeté soi-même en fait. On a mis du déni sur soi, on ne s'est pas respecté, on n'a pas tenu compte de soi. Et c'est comme si, dans les étapes que on venait franchir en fait dans ce type de rencontre, on avait l'occasion de réparer tous ces trucs-là parce que face à la personne qu'on aime le plus au monde, on va, euh, on va enfin oser dire, oser exprimer, oser poser son stop, parfois de façon très volcanique, certes, hein, mais c'est parce qu'il y a énormément de souffrance accumulée en dessous. Mais la guérison en fait qui s'opère en passant ce cap-là, même si c'est très difficile et qu'on sent la résistance hein, à l'intérieur de soi, la part qui lutte, mais c'est un cadeau immense et c'est vraiment quelque chose d'énorme en matière de guérison et quelque chose d'indispensable de toute façon pour pouvoir, à un moment donné, être en mesure de vivre la relation amoureuse comme on a vraiment envie de la vivre, et pas dans ces espèces de chantage à la con, de toutes ces magouilles qu'on a pu vivre dans nos anciennes relations, où on passait son temps à compter des points, à ne montrer que certaines parts de soi, et en s'évertuant, en camoufler tout le reste parce qu'on croyait qu'on pourrait jamais nous aimer de cette façon-là, tous ces trucs-là. Donc vous voyez un petit peu, il y a vraiment tout ça qui saute, qui est réparé, sauf que d'un point de vue humain, ben bien évidemment que pour l'autre personne ou pour soi, quand on est conscient d'avoir été le déclencheur de tellement de souffrance pour l'autre, ben c'est juste insupportable. Parce que même si on se choisit soi et même si après on fait la part des choses, l'autre personne, elle ne sort pas de notre cœur pour autant. Et pour rien au monde, on aurait eu envie de lui faire mal. Donc c'est assez difficile d'accepter l'idée que nos actes, nos paroles, ou peu importe, ont pu déclencher quelque chose d'aussi violent pour l'autre. C'est extrêmement douloureux. Et, euh, et en même temps, bah, j'ai envie de vous dire que c'est une coopération indispensable parce qu'il y a qu'en passant par là, étant donné les schémas de l'un et de l'autre, que toutes ces barrières-là, elles pouvaient sauter et qu'on avait la possibilité de venir rencontrer toutes ces parts de nous qui étaient laissées à l'abandon, qui baignaient encore dans leur souffrance et qui avaient besoin d'être vues, d'être reconnues pour que ça commence à guérir. Donc ouais, il y a tout ça à prendre en ligne de compte, que à la fois il n'y avait aucune intention de quoi que ce soit, mais qu'en même temps, bah, la colère, le ressentiment, le sentiment d'injustice, toutes ces choses-là qu'on peut ressentir à un moment donné pour l'autre, bah, que c'est normal de ressentir ça, parce que même si l'autre ne souhaite pas actionner les blessures chez nous, l'autre, malgré tout, participe à tout ça, comme nos parents ont pu le faire à leur étage et toutes les autres personnes qui ont pu nous impacter. Mais ça fait que, voilà, il y a ces morceaux-là qui sont à comprendre et à digérer. Et l'énergie sur laquelle on se place aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui se redonne hein, sa légitimité à ressentir tout ce qui a été ressenti. Et, et du coup,
qui s'ouvre en même temps à ce truc de, vous savez, une fois que la colère, la rage est suffisamment sortie, on peut accepter à nouveau petit à petit d'ouvrir son cœur et se dire je ne vais pas passer des années de ma vie à ruminer sur le temps que j'ai l'impression d'avoir perdu et sur tout ce qui a été faux dans mon vécu. Ça sert à rien de passer X temps à se dire oui, mais pourquoi est-ce que l'autre a fonctionné comme ci et comme ça? Pourquoi est-ce que mes parents ceci, mes parents cela? On va se débattre avec tout ça pendant un certain temps, ressentir toute cette colère jusqu'à avoir suffisamment rencontré les parts de nous qui étaient posées en dessous dans leur souffrance. Mais ensuite, il y a ce truc de on finit par s'essouffler. On le ressent hein, quand au bout d'un moment la colère elle finit par retomber parce que on est encore en train de raconter les mêmes vieilles histoires, mais on n'a plus envie de perdre notre temps avec ça. On a juste envie de vivre, d'aller profiter pleinement des belles choses qui pourraient être à portée de main et de se donner une nouvelle chance de bonheur au lieu de rester coincé sur les anciens scénarios qui de toute façon ne pourront plus être changés. Et là, dans l'énergie que je ressens, on en est là, mais des deux côtés de toute façon, dans ce truc de j'ai perdu assez de temps à me battre contre les autres, contre moi-même. J'ai envie maintenant d'ouvrir mon cœur en grand, de profiter de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai compris et de plonger à fond dans l'expérience. Et le truc, c'est que pour beaucoup, il y a des étapes intermédiaires qui se présentent. On en a déjà parlé, hein, des relations qui sont peut-être pas aussi puissantes que celles que vous avez pu ressentir là, mais qui vous permettent de retourner dans l'expérience de façon progressive au lieu de plonger directement dans un truc qui serait trop violent pour vous. Et ça fait que certains ont l'impression de s'être résignés, hein, de devoir se contenter d'une espèce de demi-mesure, même si ce qui est vécu est très positif et très bien, mais avec ce sentiment de regret, de nostalgie, de toujours avoir un regard tourné vers l'autre, cet autre qui vous a tellement marqué, et de vous dire c'est dommage, j'aurais préféré pouvoir aller vivre cette relation-là. J'ai l'impression de qu'on s'est raté, qu'on est passé l'un à côté de l'autre parce qu'il y avait trop de peur, machin et tout. Et puis voilà ce côté injuste d'avoir le sentiment d'avoir loupé quelque chose d'essentiel. Mais je vous en ai déjà parlé. N'oubliez pas que la vie, elle est pleine de rebondissements, de surprises, qui peut se passer tout et n'importe quoi à n'importe quel moment, et que parfois il y a juste besoin de temps pour être capable de vivre les choses, et que c'est pas parce que vous avez vécu les choses de telle ou telle manière et que vous avez l'impression aujourd'hui que c'est terminé, que ça n'arrivera plus jamais, que forcément c'est une vérité. Vous ne pourrez le savoir qu'avec le temps, qu'avec l'expérience, et ne vous empêchez pas d'aller vivre d'autres choses si vous en avez envie, bien sûr, qui seraient peut-être certes moins belles, moins puissantes, mais qui pourraient vous permettre justement de repartir dans l'expérience avec un peu plus de douceur, de réapprivoiser le domaine amoureux, votre corps aussi, le ressenti, le fait de se confronter à un autre humain avec tout ce que ça implique, toutes ces choses-là. Donc, ne vous empêchez pas de vivre votre vie parce que vous avez encore une autre personne dans le cœur. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Mais le truc, c'est que même si ça vous rend peut-être triste aujourd'hui parce que vous avez des regrets sur la manière dont les choses se sont passées et que vous n'ayez pas été en mesure l'un et l'autre de dire les choses plus simplement par rapport à ce qu'il y avait en dessous, hein, qui était très beau, c'est pas pour autant que c'est définitif et vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Et le scénario sur lequel je suis là, j'ai vraiment l'impression de deux personnes qui ont simplement besoin de temps pour continuer à mûrir, à grandir, à se préparer, à être capable en fait de se confronter l'un à l'autre en bonne et due forme euh, pour pouvoir mieux se retrouver ensuite. Après, chacun verra ce qu'il a envie de vivre ou pas avec cette personne. Vous verrez si vous êtes concerné par cette situation-là. Mais vous inquiétez pas si cette personne-là est vraiment celle qui vous correspond le mieux, la vie vous la ramènera de toute façon. Mais ça va se faire au moment où l'un et l'autre vous serez prêts
et pas au moment où vous l'aurez décidé parce que vous avez tellement la trouille de passer à côté de quelque chose que vous voulez aller plus vite que la musique. Et c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Mais là, il y a vraiment cette notion d'avoir besoin de ce temps d'intégration, de rencontre avec soi-même en premier lieu, pour ne plus retourner dans des schémas sacrificiels, dans des batailles intérieures qui ne pourraient que mener à des conflits, à des choses toxiques finalement, hein, mais de pouvoir petit à petit trouver un ancrage suffisamment profond en soi pour pouvoir, quelles que soient les circonstances et quelle que soit l'intensité de ce qui est ressenti, être en mesure de rester dans son intégrité, de pas se mettre à abdiquer à nouveau de ce qui est important pour nous par peur de voir l'autre repartir ou de passer à côté de la plus belle histoire de sa vie, mais que au moment où ça se produira, vous soyez en mesure d'être suffisamment solide vis-à-vis de vous-même pour accepter le risque de dire votre vérité, d'être vous, de poser vos limites là où vous en avez besoin, sans plus vous laisser embarquer par le truc de oui, mais si je fais ça, peut-être que l'autre va se barrer ou ne m'aimera plus ou ceci ou cela, et de pouvoir rester posé là. Ok, j'ai la trouille de te perdre parce que je t'aime et parce que tu es vraiment important pour moi, mais je suis encore plus importante ou important pour moi et je choisis de rester dans ma vérité, dans mon intégrité, même si je suis pété de trouille. Et de ne plus repartir en fait dans les anciens fonctionnements qui vous ont fait souffrir de toute façon et qui vous feraient souffrir une nouvelle fois si vous repartiez là-dedans. Donc vous voyez, le scénario sur lequel on est là, c'est vraiment quelque chose où ni l'un ni l'autre n'a oublié l'autre personne. Peut-être que chacun a tenté d'ouvrir de nouvelles portes, de refaire sa vie, d'avancer dans d'autres directions, parce que c'était les seuls qui étaient accessibles et acceptables à ce moment-là. Mais je ressens vraiment deux personnes qui comptent toujours énormément l'une pour l'autre, qui ne se sont pas oubliées, et qui sont dans une espèce de cheminement de préparation, et qui, à un moment donné, bah, risquent de se retrouver l'un en face de l'autre à nouveau, et pour avoir bah, quelque part une nouvelle chance de pouvoir vivre les choses, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir mettre au dehors tout ce qui a été contenu, tout ce qui a été gardé secret parce que bah, on ne pouvait pas dire, parce que les circonstances peut-être ne s'y prêtaient pas, mais de pouvoir se retrouver dans de bonnes dispositions et d'avoir la possibilité de vivre quelque chose en bonne et due forme, qui est sa chance pour pouvoir se construire, se consolider, et pas de rentrer dans un truc où bah, de base, tout aurait été torpillé parce que l'un et l'autre, vous étiez trop blindés de peur, de blessures, de tout un tas de freins qui rendaient pas viable, à ce moment-là en tout cas, la possibilité d'une relation entre vous. Donc vous verrez bien. Après, comme dit, prenez toujours du recul, laissez les choses se mettre en place, mais n'ayez pas peur, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur d'être dans l'illusion. Parce que même si pendant un temps, on se leurre peut-être, et que finalement, on va se rendre compte qu'en fait, l'autre ne correspondait pas du tout, j'en sais rien, vous verrez avec le recul que même vos illusions étaient nécessaires à ce moment-là, parce que ça vous a peut-être servi de bouée en fait, en attendant de passer un cap un peu compliqué pour vous, et ça vous aura aidé à traverser, mais c'est pas une erreur en soi, et vous n'êtes pas en train potentiellement de perdre votre temps ou de passer à côté d'autres choses parce que vous seriez agrippé à telle ou telle situation. Donc n'ayez pas peur de vous tromper en fait. Euh, Comme ça ou comme ça, vous arriverez au même endroit et la vie va de toute façon venir vous présenter les circonstances, situations, personnes dont vous avez besoin pour cheminer et il n'y a aucune possibilité de passer à côté de quoi que ce soit. C'est juste qu'on ne contrôle pas le chemin ni la vitesse à laquelle ça va, mais c'est vraiment pour notre plus grand bien, pour nous permettre de vivre les étapes progressivement, au rythme juste pour nous, et de pas nous casser encore plus la figure qu'on ne le fait déjà. Et voilà quoi, donc essayez autant que possible de faire confiance au processus et de laisser les choses se faire, puis bah, ma foi, de laisser la vie vous surprendre. On ne sait pas de quoi pourrait être fait demain, on ne sait même pas de quoi pourrait être faite la minute d'après, donc laissez-vous surprendre et continuez simplement de cheminer pour vous, pour votre bien-être, pour votre construction perso, et puis voilà, le reste se mettra en place tout seul, en temps et en heure, mais ça se fera automatiquement, et c'est pas nous qui allons actionner les petits leviers. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider
à y voir un peu plus clair pour ceux qui vont se retrouver là-dedans, ou puis pour les autres qui vont peut-être retrouver des clés de compréhension, des schémas par rapport à ce que vous avez pu expérimenter. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce qui fait écho à vos propres étapes en cours, si vous en avez envie, les prises de conscience qui sont peut-être les vôtres, les avancées concrètes aussi qui se font peut-être pour vous. Ça fait toujours plaisir de vous voir évoluer, de vous voir avancer. Et puis, comme dit, ça fait toujours du bien à ceux qui sont pas encore là et qui ont besoin d'une petite touche d'espoir, de réconfort. Donc n'hésitez pas à partager, c'est du positif pour tout le monde. Et puis voilà. Prenez bien soin de vous, passez une très jolie journée et on se retrouve très vite.